le pays organisateur pour un match d'ouverture, c'est toujours excitant. Donc on espère bien que dans les gradins comme sur le terrain, on aura qu'on ait droit quand même à beaucoup d'ambiance et que le fair play surtout puisse prévaloir sur le terrain. Ça me fait tellement du bien de porter mon maillot de la RDC. Ça me fait tellement plaisir. Les gars, on a travaillé, on a parlé, on a prié, maintenant on passe à l'action. C'est bon? Allez, on se fait respecter, on donne tout. On se fait respecter d'entrée de jeu. Allez, on va. De la RDC qui fait son entrée dans ce tournoi en se créant quelques occasions, même si là effectivement il s'est un peu jeté, notre ami Lombo Nweka, on le voit ici, il tombe un peu tout seul et l'arbitre évidemment ne lui donnera pas forcément raison sur cette affaire-là, mais disons que les Congolais ont été assez incisifs dans cette première période, même si les Béninois se sont créés aussi quelques occasions dans une première mi-temps un peu hachée. Voilà un contre intéressant pour la République démocratique du Congo avec un joueur complètement démarqué au deuxième poteau. Malheureusement pas servi. Je pense qu'il attendait ce ballon qui n'est pas venu dans les travées. On y croit évidemment, c'est le tournoi qu'il faut absolument remporter pour la RDC à l'occasion de ces Jeux de la francophonie. Ils ont bien préparé leur affaire, même si là, à l'initiative de Chimanda, ça n'a pas donné grand-chose. Et puis forcément les écureuils, les anciens écureuils, désormais les guépards béninois se sont rebiffés, profitant d'un certain coup de mou de la part de la RDC en se créant dans cette première mi-temps quelques occasions comme celle-ci ou encore comme celle-là, c'est un peu un coup de semonce, même si là le ballon est un peu trop profond pour pouvoir être exploité. Cela dit, avec ce joli centre en retrait de l'avant-centre béninois, le numéro 9 Tessilimi, il y avait peut-être possibilité de faire mieux, mais le gardien de la RDC faisait bonne garde. Donc on se quitte sur un 0-0 à la pause entre la RDC et le Bénin. Tout reste à faire donc, et ce sera l'occasion pour nous de vivre tout à l'heure en intégralité dans quelques instants la deuxième mi-temps. 0-0 donc à la pause entre les deux équipes qui se sont il faut bien le dire, bien neutralisé avec pas mal de gestes techniques imprécis et puis aussi, vous l'avez vu, quelques accrochages. Mais finalement, ce sont les écureuils ou les guépards qui terminent un peu mieux cette première période, de quoi donner un peu de soucis au coach de la RDC. Et rendre pour l'instant les spectateurs assez atones. Voilà, on est dans le temps additionnel avec encore une possibilité pour Tessilimi qui efface deux défenseurs. Et là, c'est quand même une des grosses occasions de cette première mi-temps qui aurait pu permettre aux Béninois d'ouvrir le score. On revoit là dans le dos de la défense avec ce joli crochet intérieur et cette frappe peut-être pas suffisamment appuyée pour Tessilimi. Et frappe qui est bien captée par le gardien. Il ne fallait pas faire faute là parce qu'autrement c'eût été un penalty. Il n'est pas content le coach de la RDC.
athlétique, c'est normal. Mais ce qui n'est pas normal, c'est des choix de jeu. Ça, c'est pas normal, les gars. Ça, c'est pas normal. Je vous ai demandé d'être le plus simple possible dans vos décisions de jeu. Si je vous sors la carte thermique de ce match, vous allez vous rendre compte que le joueur qui a touché le plus de ballons, c'est mon gardien. En première mi-temps, le joueur de la RDC qui a touché le plus de ballons, c'est le gardien. Et c'est même pas qu'il les touche parce que l'adversaire le lui a donné, mais il les touche parce que vous, les joueurs, vous pouvez lui donner. Si ce n'est pas les latéraux, c'est les centraux. Si ce n'est pas les centraux, c'est les milieux. Vous donnez toutes les balles au gardien. Et votre avant-centre, il est privé des ballons. Quand vous lui donnez des ballons, c'est des vieux ballons, des longues balles. C'est-à-dire, Kalala, tu viens demander, on ne te donne pas, il y a quelqu'un qui te suit. Obimi wana ono ya Bosenga. Qui est du mouvement entre vous? Bon, ça, ceux qui ont le premier appel, on ne te donne pas la balle, au terrain. Et vous obligez les défenseurs à faire quoi? À dégager. Premier appel, on ne donne pas, tu viens faire un deuxième appel plus haut. Et ton partenaire du milieu avec Bosenga à l'espace. Les gars, on rentre en deuxième mi. On ne prend pas des buts. On met le feu au milieu de terrain. On frappe. Pourvu que ça finisse dedans. Oscar, vous cherchez le mot. Vous voulez embellir. J'ai pas besoin de ça. Tirez. Ouais, il est un peu énervé Guy Bokassa à la mi-temps, le coach de la RDC, un peu déçu sans doute de l'entame de ces joueurs qui ont été, on l'a vu dans le résumé de la première mi-temps, qui ont été un peu bousculés en fin de première période par les Béninois qui eux sont plutôt bien maintenant dans le match après un début un peu compliqué. Ils ont resserré les rangs, ils ont bien serré les lignes et ma foi pour l'instant ça se passe très bien pour le Bénin qui tient en échec la RDC sur son terrain avec deux changements déjà d'entrée de jeu. La sortie du numéro 5 Alassane qui donc va quitter le terrain. Et puis également la sortie du numéro 20 dans cette équipe de la RDC. Le 5 c'est Loma et le 20 c'est Chimanga qui quittent donc leur partenaire avec notamment l'entrée de Denis, le numéro 10. Pour essayer de dynamiser un peu cette équipe, de la réveiller en tout cas, cette équipe de la RDC qui est peut-être prise un peu par l'enjeu, jouer devant son public et surtout jouer à 10h du matin, c'est peut-être pas la bonne solution, mais enfin bon, ce sont eux qui étaient désignés pour faire le match d'ouverture à 10h du mat, donc avant la cérémonie d'ouverture, et c'était peut-être pas la meilleure entame, mais bon, c'est un peu tard maintenant pour réagir. Il faut jouer et il faut absolument non pas chercher à embellir, disait Bokassa à la mi-temps à ses joueurs, mais chercher à mettre le feu. Alors pour l'instant c'est un coup franc pour les Béninois et tous devant apparemment. C'est en tout cas le mot d'ordre du garçon qui va frapper donc dans la boîte loin devant ce coup franc pour les Guépards qui ont perdu la balle avec un bon ballon de contre là pour la RDC à condition d'aller vite et de ne pas frapper n'importe comment. Voilà encore un exemple de cette forme d'impuissance pour l'instant de la RDC avec cette frappe de Denis qui vient de rentrer en jeu et qui avait peut-être mieux à faire, à décaler peut-être côté droit au lieu de frapper complètement en déséquilibre, en rupture. Un ballon qui évidemment n'inquiète pas le portier béninois. La RDC va-t-elle être capable en ce début de seconde période d'imprimer le même tempo qu'en début de match? C'est un peu la question. Le sermon a-t-il porté ses fruits? Le sermon très énergique de Bokassa, qui est un garçon qui a pris en main cette équipe
des moins de 20 ans de la RDC et qui est réputé pour avoir le verbe haut et qui est réputé avoir une poigne de fer sur ses joueurs. Mais est-ce que cela suffira? On va en tout cas le savoir bientôt à l'issue de ce match, avec une faute là de Kalenga qui permet aux Béninois de pouvoir se replacer. On va revoir la faute qui n'est pas énorme mais qui est quand même bien signalée par l'arbitre du Burundi, monsieur Bado, alors que les supporters des Léopards juniors continuent à ambiancer cette partie du stade. Les remplaçants béninois qui sont en train de s'échauffer. Voilà l'entraîneur du Bénin qui pour l'instant voit parfaitement son plan réalisé. Je pense que les Béninois dans cette entame de match, en tout cas dans ce match d'ouverture, se contenteraient volontiers d'un match nul. Ce sont des poules de 3 qui sont proposées, donc 3 poules de 3 puisqu'il y a 9 équipes dans ce tournoi, et chaque équipe qui va terminer première de son groupe sera automatiquement qualifiée pour les demi-finales du tournoi, et la 4e place des demi-finales sera offerte au meilleur deuxième de chacune des 3 poules. Donc l'important, c'est de rester dans la compétition puisque chaque équipe en poule va disputer 2 matchs. La 3e équipe de ce groupe étant les Maliens. Les Maliens qui pour l'instant donc sont exempts de cette journée et qui rentreront en lice contre la RDC. Ce sera demain dimanche, le match entre la RDC et le Mali, avec un seul jour de récupération pour les Léopards. Les Léopards qui sont pour l'instant un peu pressés et devant leur bus, et ils ont du mal pour l'instant à tenir la cadence, à l'image de Kabouit là qu'on a vu un peu secouer, et le Bénin qui est en train tranquillement de s'installer, d'installer son jeu dans la moitié de terrain de la République démocratique du Congo. Les Béninois qui jouent plus juste incontestablement en ce début de seconde période. Ils sont sur la lancée de leur première période, mais attention à cette balle de contre qui a été stoppée prématurément et avec un carton jaune très justement distribué par l'arbitre du Burundi, parce que c'est pas une faute méchante, mais c'est une faute qui est dite quelquefois, j'ai horreur d'ailleurs de ce terme, mais bon, qui est souvent employé par les professionnels eux-mêmes, une faute dite utile pour casser la contre-attaque. Et là, c'est exactement ce qui vient de se passer. Monsieur Bado a tout de suite sévi. Je crois qu'il a raison. On va revoir cette obstruction qui est flagrante, bien sûr, et qui stoppe complètement la contre-attaque du Congo, avec donc ce carton jaune pour Alassane qui est très mérité, selon moi, très mérité. Qui en tout cas a coupé l'élan des Congolais qui avaient une bonne possibilité de contre-attaque. Là par contre ce centre ne trouve pas preneur, si ce n'est cette balle de récupération qui est consécutive à une mauvaise relance de la défense béninoise. Attention à ce bon ballon là, on écarte côté gauche mais c'est trop profond. Voilà, c'est un peu à l'image de ce que nous offre pour l'instant les Léopards, c'est-à-dire beaucoup d'approximation. C'est vrai qu'il y a de l'envie là, on le voit, hein, ils essayent de bousculer un peu les Béninois, mais à chaque fois il manque un petit quelque chose. Là en l'occurrence c'était une bonne défense du Bénin qui a coupé véritablement l'élan de Lombo Tseka, qui est peut-être l'attaquant le plus dangereux de la RDC depuis ce début de match. Agossa, le portier béninois, qui va prendre tout son temps pour dégager ce ballon. Un peu à l'emporte-pièce. Pour l'instant,
il n'y a pas franchement de tactique, il y a surtout l'envie bien sûr d'ouvrir le score de part et d'autre, surtout du côté de la RDC, et le Bénin pour l'instant me semble un peu mieux organisé avec cette récupération d'une touche, dans le camp de la RDC. Voilà, ça a bien combiné là, peut-être une possibilité de centre. Non, c'était une passe en retrait, une intervention de l'arbitre de touche pour une position préalable de hors-jeu. En tout cas, l'arbitre de touche a levé son drapeau. Ce qui va permettre aux Congolais de se dégager. Toujours compliqué les matchs d'ouverture qui se terminent souvent par des résultats nuls, des 0-0, parce que aucune des deux équipes ne veut évidemment compromettre ses chances, surtout dans un groupe de 3 où une défaite d'entrée est extrêmement invalidante pour la suite du tournoi, puisqu'on n'a que 2 matchs. Donc c'est sûr que sur une poule de 4, c'est déjà compliqué. Sur un championnat d'Europe, sur un championnat d'Afrique, sur une Coupe du Monde, à 4, c'est déjà compliqué de rater l'entame. Mais alors à 3, c'est encore pire. Et donc chaque équipe répugne un peu, rechigne un peu à se découvrir. Alors, on joue beaucoup de ce côté-là, du côté du Bénin. On joue beaucoup côté droit. Et on attend toujours l'ouverture d'un côté ou de l'autre. La faute aussi, la faute de la défense qui permettrait d'ouvrir cette brèche avec un ballon qui était bien combiné pour le Bénin mais qui a été repris par le milieu de terrain. Mais vous voyez tout de suite cette erreur de relance qui pour l'instant handicape vraiment les Congolais. Là il y a une petite faute, une petite obstruction sur Denis qui va offrir un coup franc pour les Congolais. Oui, là il y a peut-être quelque chose à faire avec cette entrée dans la surface, mais il n'y a pas de possibilité. Pas de possibilité de centrer. C'était bien défendu, très très bien défendu par le Bénin. Regardez qui intelligemment ont amené l'attaquant congolais vers la ligne de touche. Denis qui est très actif depuis qu'il est rentré en début de deuxième période, mais qui a été parfaitement pris en charge là par 2 défenseurs béninois qui l'ont empêché véritablement de s'exprimer. D'où cette organisation, je vous le disais, de cette équipe du Bénin qui nous semble un peu plus mature. Alors ce sont des jeunes footballeurs puisqu'ils ont moins de 20 ans. Ce sont les pépites de demain. Mais pour l'instant, il y a plus de maturité, plus de rigueur dans le jeu des Béninois, même si là, cette balle en profondeur ne peut trouver preneur. Et on est toujours après 10 minutes de jeu en deuxième période sur ce score nul et vierge de 0-0. Un score qui n'avantage personne, mais surtout qui n'élimine personne. Et je pense que les 2 coachs doivent avoir ça en tête, les joueurs aussi. Et c'est la raison pour laquelle ils jouent un peu avec le frein à main, avec un peu la peur au ventre de se découvrir et de prendre ce but qui pourrait être catastrophique. Attention à ce centre-là, mais beaucoup trop profond. Bien récupéré notamment. Pour les Béninois, attention à ne pas se gêner dans la défense congolaise. Encore des contres du Bénin. Plus actifs, plus agressifs maintenant les Béninois, alors que les Congolais commencent à parler entre eux, ce qui n'est jamais très bon, en se reprochant le placement des uns et des autres. Et regardez ce ballon tout de suite récupéré par le Bénin, avec une bonne possibilité à une dent dans la surface, une frappe, une erreur du gardien, et oui, l'ouverture du score sur une bourde du gardien, l'ouverture de David Tchetchao Caro,
qui va profiter d'une bévue du gardien. Je vous l'avais dit, ça pouvait évidemment se débrider sur une action d'éclat ou sur une faute de main. Malheureusement, c'est la faute de main du gardien congolais qui vient de permettre aux Béninois d'ouvrir le score. Et là, ça devient compliqué, on le voit avec ce beau travail à deux. Et cette frappe qui apparemment était anodine, même si elle a rebondi devant le gardien. C'est jamais facile les rebonds juste devant, c'est ce qui se passe. Et à l'affût derrière, eh bien, le numéro 7, David Tchétchao Caro, est à la parade pour ouvrir le score. Il faut dire qu'il était déjà à l'origine de l'action, donc franchement, c'est du 100% pour Tchétchao Caro. Et déjà des questions pour Guy Boukassa, je pense le coach sanguin de la formation congolaise, qui doit véritablement bouillir alors qu'il y a un athlète béninois qui reste pour l'instant au sol, ce qui oblige monsieur Bado à interrompre le match. Le Congo qui avait bien commencé sa préparation pour ces Jeux de la francophonie avec la création de la Fatsi Cup, du surnom du président de la République. Donc la Fatsi Cup qui réunissait 4 équipes au mois de juillet ici à Kinshasa, et qui avait permis à la RDC de prendre la 2e place de ce tournoi, juste derrière le Gabon. On revoit l'action qui a, je pense... Alors je ne sais pas ce qu'on revoit, mais en tout cas on revoit la sortie de ce malheureux béninois sur civière, ce qui est jamais très agréable. J'espère qu'il va se relever et qu'il pourra reprendre la partie. Mais en attendant, non reprendre la partie, ça ne va pas être possible. Il y aura un changement pour l'équipe du Bénin avec l'entrée du numéro 18. Et la RDC qui va devoir montrer autre chose maintenant. Ils vont être obligés de prendre le jeu à leur compte, de plus se contenter de contrer. Et ça va poser problème parce qu'on le voit, là, le milieu de terrain est complètement dépassé. Le milieu de terrain de la RDC, qui n'arrive pas à alimenter en bon ballon les attaquants. Même si là, à 1 contre 4, évidemment, il y avait peu de possibilités de s'en sortir pour l'attaquant congolais côté gauche. 4 Béninois sur le paletot. Bon, bah, c'est clair. C'est clair qu'en termes de conditions physiques, les Béninois sont beaucoup plus présents, beaucoup plus agressifs dans le bon sens du terme. Et pour le Congo, il va falloir s'en remettre à un exploit, ou alors à, encore une fois, une faute. C'est toujours possible, une faute de l'adversaire. Mais regardez quand même comment les Béninois essayent de construire dans l'entrejeu avant d'alimenter leurs attaquants. Et c'est pour l'instant, à mon avis, la grande différence avec l'entrée de Moulero. On l'a vu, le numéro 18, donc, pour les Guépards. Avec un bon ballon là, récupéré encore une fois par Tchétchao Caro. On voit très actif le numéro 7 béninois. Et encore les Béninois qui s'installent tranquillement, qui essayent de combiner avec une faute, bien sûr, une faute. Mais oui, bah bien sûr, bah oui. Oui. La faute de Kalala, c'est son 2e carton jaune sur cette faute de Kalala. Alors là, ouais, mais c'est idiot ça, c'est vraiment idiot. Il a déjà un carton et là, alors c'est pas méchant ce qu'il fait, évidemment, c'est pas méchant. Et peut-être que l'arbitre n'a pas complètement intégré qu'il avait déjà reçu un carton. Il lui met un 2e carton et à ce moment-là, il regarde sa feuille. Et un carton plus un carton, ça fait carton rouge. Oh là là. Le ciel, alors non,
Non, pour l'instant, c'est le premier carton. Voilà, donc j'ai un peu anticipé. Il prend un premier carton. Et offre un coup franc très bien placé aux Béninois. Mais ce carton, on en reparlera tout à l'heure parce qu'évidemment, il va avoir des grosses incidences sur le match. Ce carton est vraiment, j'allais dire idiot, entre guillemets, en tout cas sur cette faute assez vénielle. L'arbitre a décidé de sortir le carton jaune et Kalala est déjà un peu déboussolé. Lui, c'est quand même une des armes maîtresses de cette équipe congolaise. Et les Béninois là, bénéficient d'une balle de 2-0 avec ce coup franc très bien placé, plein axe. Il va pouvoir en faire ce qu'il veut, à condition de bien le toucher, bien sûr. Et il est bien touché et la parade est excellente aussi. Bonne lecture du jeu là. Bonne lecture de la frappe en tout cas pour le gardien congolais. Alors elle n'était pas extrêmement appuyée, mais quand même, il fallait se détendre, il fallait aller la chercher. Et le Guy Bukassa qui va faire quelques ajustements dans son équipe en faisant rentrer Goma. Le Bénin toujours à l'attaque. Le Bénin qui vraiment s'est installé maintenant dans la moitié de terrain du Congo, avec toujours des ballons pour Tchétchao Caro, la flèche côté gauche. Voilà la confirmation avec l'entrée de Goma à la place de Kabouit. Oh là là, ils ont du mal. Voilà. Alors là, peut-être une possibilité d'organiser quelque chose. Vous voyez toujours que les Béninois sont très présent sur le porteur du ballon. Là, c'est une prise à deux déjà. Mais il est passé quand même, c'est bien ce qu'il a fait, mais à chaque fois, la défense béninoise a le dessus. C'était pourtant bien joué de la part de Lombo Tseka. Avec cette frappe qui est contrée et qui va offrir un coup de pied de coin, comme on dit en Belgique, à la RDC. Ouais, il fallait y mettre la tête là, il l'a bien mis pour écarter ce ballon qui aurait pu être dangereux parce qu'il était apparemment cadré. Corner donc pour Denis et pour la RDC, pas suffisamment frappé. Encore une occasion manquée, même si le ballon est récupéré par la RDC. Et là encore, c'est un peu à l'emporte-pièce, on ne cherche pas spécialement quelqu'un, on balance dans le paquet. Et dans le paquet, il y a les maillots blancs qui techniquement sont pas mauvais non plus. On le voit ici. Voilà, l'obstruction est quand même assez grossière. Quand on pense que Kalala a pris un carton tout à l'heure, là, la faute est nette, et très nette également. Elle aurait pu aussi inciter M. Bado à sortir le carton jaune, d'autant que le joueur béninois semble touché sur cette action. Alors là, c'est du caviar pour le gardien. Toujours les ballons qu'aiment bien les gardiens parce que ça leur permet de se mettre en confiance. Ouais, la RDC, il ne faut pas qu'il commence à s'énerver. On le voit là avec le numéro 9 qui n'est pas satisfait, Wakou. Mais c'est pas la peine de discuter parce que là on sort du match et c'est pas le moment de sortir du match. 21 minutes de jeu. On est déjà quasiment à la mi-temps de la deuxième mi-temps. Et pour l'instant, la RDC est menée 1-0 dans son tournoi. Attention, là, cette mauvaise relance et cette frappe en première intention. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud!
Et heureusement que le portier congolais s'y est repris à 2 fois et superbement. Il est en train, il a digéré sa cagade de tout à l'heure et on va le voir à 2 reprises là sortir le geste qu'il faut. D'abord ici et puis ensuite on le verra pas, mais c'était chaud bouillant quand même. Et les Béninois qui continuent à appuyer où ça fait mal, parce que bien sûr ils voient que ils sentent en tout cas que les Congolais sont un peu désorientés, que les Léopards ont du mal à desserrer les griffes là, et c'est le moment bien sûr de leur mettre définitivement la tête sous l'eau en marquant un 2e but. On les voit, regardez, il n'y a pas de... Alors il y a une révolte, mais cette révolte elle est sporadique et elle est plus individuelle que collective. Alors le Bénin continue de jouer calmement. Voilà, au milieu de terrain. Voilà, par contre, il suffit que je dise ça pour que ce soit une faute assez grossière. Mais on le voyait au milieu de terrain, ce sont les Blancs qui dirigent, les maillots blancs, on s'entend bien sûr. Les Léopards avec encore un contrôle raté. Ah, ils y sont pas. Ils y sont pas. Ils ont beau essayer de presser l'adversaire à chaque fois. Ils sont un quart de seconde en retard. Ah, le ballon est sauvé. Bien, c'est bien joué ça. Mais voilà, c'est bien joué techniquement. Malheureusement, ça sort en touche. Pendant ce temps-là, le coach béninois va faire quelques retouche, ce qui casse toujours bien sûr le cours du jeu et ce qui permet de faire rentrer du 109. C'est pas qu'il fasse très très chaud aujourd'hui à Kinshasa, puisque c'est le matin, qu'on est dans la saison sèche, mais les organismes commencent peut-être à fatiguer, même si physiquement les Béninois nous semblent assez solides. La remise en jeu pour la RDC avec ce ballon au 2e poteau qui a été dévié par le portier béninois qui avait fait une erreur d'appréciation là sur la trajectoire. Ça aurait pu lui coûter très cher. C'est sur ce genre de ballon que la RDC peut espérer obtenir l'égalisation et sauver ce match qui pour l'instant est bien mal engagé. Allez, on pose le jeu. On essaye de trouver un adversaire démarqué. On n'y va pas tout seul. On obtient un coup franc, ce qui n'est déjà pas si mal dans la conjoncture pour Lombo Tseka, qu'on a vu actif, très actif, même si là il est très esselé. Et vous voyez, il y avait 1, 2, 3, 4 Béninois autour de lui. C'est un peu le résumé de ce match. Physiquement et techniquement aussi d'ailleurs, le Bénin est au-dessus. Avec un carton pour Moumini sur cette faute sur Lombo Tseka. Et un coup franc qui est lointain. Et pour l'instant on n'a pas vu vraiment d'attaquant congolais peser vraiment sur la défense, et c'est pas sur ce coup franc complètement raté que le Bénin va être inquiété en quoi que ce soit. Alors on voit pas Guy Boukassa, mais sur le bord de touche il bouffe littéralement. Tous les conseils qu'il a donnés en première mi-temps à la fin de la première mi-temps n'ont pas pesé manifestement. On va se faire sortir le numéro 9 béninois, Tessilimi, qui a fait de bonnes choses. Remplacé par Oukpe, Soumalia Oukpe, le numéro 20. Les Béninois qui pour l'instant jouent intelligemment, prennent pas trop de risques, mettent le ballon dans le camp de la RDC et font en sorte de
le conserver dans cette zone géographique. Et à chaque fois obliger la RDC à ces longs ballons qui sont très très aléatoires. On saute le milieu de terrain, on va directement chercher un attaquant. Et c'est vraiment galère pour l'attaquant parce qu'il est dos au but, il a 1 ou 2 défenseurs sur le paletot. Et en général, ça donne pas grand chose comme maintenant et ça remet tout de suite l'action dans le camp des Léopards. Le Bénin qui pour l'instant incontestablement tient le bon bout sans être génial mais en jouant sérieusement au ballon comme ici là avec ce travail à 3 et ce centre là, ça c'est superbe. C'est un but d'école avec au départ un travail à 3 et puis ensuite un centre repris par la tête de Boussou Maïla. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah oui, il est content, c'est normal. J'ai cru qu'il se battait avec quelqu'un. Non, non, il est content. Et c'est quasiment implacable. Hein. Au départ, techniquement à 3, ils ont mis complètement hors de position la défense des Léopards. Et ensuite, alors, la tête, elle n'est pas exceptionnelle. Mais elle est cadrée. Et surtout, elle est assez vicieuse. Regardez, on revoit là. Tranquille, le centre. Et la petite tête là. Ouais. Imparable. Et ça fait 2-0 pour le Bénin. Et on avait déjà l'impression à 1-0 que ça allait être compliqué pour la RDC. Alors là, à 2-0, ça devient mission impossible. Même si en foot, on le sait, il n'y a jamais rien d'impossible. Bien sûr, il reste un peu plus d'un quart d'heure à jouer. Et là, c'est vraiment le coup de froid sur le stade des Martyrs. On attendait évidemment beaucoup mieux de la part des Léopards juniors. Ouais, là, il est carrément poussé dans le dos. Qui ont clairement raté leur entame dans la compétition. Et comme je vous le disais tout à l'heure, dans un groupe de 3 avec le Mali, perdre le premier match 2-0, c'est quasiment avoir à 80% l'assurance de ne pas continuer la compétition, c'est-à-dire de ne pas accéder aux demi-finales, ce qui est incontestablement une déception pour les Léopards, qui espéraient bien marquer de leur empreinte ce tournoi à la maison. Je disais, c'est possible hein, de refaire son retard en un quart d'heure, évidemment, mais sur ce que montre là la RDC, il y a une forme. Regardez. Ils se régalent, les Béninois, ils se régalent. Avec une frappe superbe en plus, elle était magnifique, elle était très compliquée. Avec ses rebonds. Et finalement, elle est passée à côté, mais évidemment, ils sont en confiance maintenant, les Béninois. Et là, le gardien était peut-être battu sur cette frappe. Signé Roufaille. Ouais, il faut être fort dans sa tête. Il faut être fort dans sa tête. Il faut encore avoir physiquement le punch, la grinta pour pouvoir remettre les choses à leur place. Et là, regardez, le Bénin est en train de faire un festival maintenant avec 2 buts d'avance. Les Léopards semblent endormis, carrément anesthésiés par le milieu de terrain béninois. On ne s'affole pas. Un adversaire toujours démarqué. Là, par contre, c'est trop compliqué, mais il y a à chaque fois un adversaire un coéquipier qui se propose pour récupérer le ballon. Alors, on tente le tout pour le tout, évidemment, du côté du Congo, avec la sortie
de Chimbalanga qui va être remplacé par Bungu. Voilà, la sortie également de Waku. Et l'entrée du numéro 14, Combé. Je ne sais pas ce qu'a dû dire aux deux remplaçants Bukassa, le coach virulent, mais là, franchement, ça semble compliqué et surtout douloureux pour cette équipe, sans imagination. Et surtout sans milieu de terrain, ce qui est toujours très très préjudiciable. C'est la défense qui supporte tout et les attaquants qui n'arrivent pas à être servis comme ici. Ngoma n'a pas pu récupérer le ballon. Alors peut-être lui, hein, c'est Tchétchao Caro, le béninois, qui est peut-être l'homme du match. Hein, c'est lui qui a déverrouillé le score. Attention, là, cette faute, là, oh là là, à la limite de la surface. Carton jaune, alors là, il n'y a rien à dire. Et c'est le rouge direct, bien sûr. C'est le deuxième carton de Kalala. On avait vu, autant le premier était sur une faute vénielle, autant le deuxième est indiscutable. Et il oblige l'arbitre, monsieur Bado, à expulser le numéro 6 de la RDC qui discute, mais ça ne sert à rien. On va revoir la faute évidente là de Kalala, alors que l'attaquant béninois était en très belle position. L'arbitre n'avait de possibilité que de sortir le carton, et comme il en avait déjà mis un, eh bien, il n'y a pas... rien à dire. La RDC décidément qui boit la tisane jusqu'au fond du verre là, et qui va terminer la partie à 10 contre 11 avec en plus un coup franc très très dangereux à la limite de la surface. Et là ça serait carrément à 3-0 l'humiliation. Et ça danse toujours, c'est ça qui est magnifique. Mené 2-0, les supporters ne lâchent rien. Il va falloir mettre le mur à distance déjà. C'est ce que s'emploie à faire l'arbitre du Burundi, Benoît Kado. Là, il y a une belle occasion pour assommer définitivement les léopards. Un petit ballon enroulé avec un mini-mur finalement, un mur à 4. On va chercher peut-être la lucarne là. Hein. Mais il était travaillé, mais c'est à côté. Le gardien avait quand même bien anticipé la trajectoire. N'a pas assez levé son ballon. Et donc sursis pour les léopards avec un ballon de contre là, bien joué, mais il s'est emmêlé les crayons alors qu'il avait réussi son premier crochet. Il n'a pas pu enchaîner avec le second et le contre est direct. Oh là 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 là, oh là 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 là. Là on est en train de faire d'entrer dans le n'importe quoi avec cette faute grossière de Kalanga. Ouais, là carrément là c'est... Ouais. Ça peut valoir carton rouge direct ça, hein, sur cette faute d'anti-jeu alors que l'attaquant béninois filait au but. Mais là je pense que l'arbitre n'a pas voulu complètement
décapiter cette équipe de la RDC en faisant sortir un deuxième joueur. Mais là, la faute était grossière. C'est une faute d'amertume, c'est une faute d'impuissance de joueurs qui sont menés 2-0 et qui sont surtout physiquement dominés. Il va falloir se poser des problèmes sur des questions sur la préparation physique des joueurs. Hein. C'est ce que notera d'ailleurs à l'issue de la rencontre le coach des Léopards en disant quand on ne prépare pas un match physiquement, on ne peut pas le gagner. Et manifestement, il en veut aux joueurs d'avoir été aussi courts physiquement sur ce tournoi, alors qu'on connaissait l'enjeu, bien sûr, d'une compétition qui se déroule à domicile dans le cadre d'un trophée aussi prestigieux que celui de la francophonie. Avec ce ballon malheureusement en 2 temps qui n'a pas pu être converti pour les Béninois et qui permet encore à la RDC, mais c'est toujours sur des actions individuelles, vous voyez et puis là il est encerclé, alors il peut effectivement s'appuyer sur un partenaire, mais on est le long de la touche et on ne progresse pas plus que ça. Les Béninois montent la garde et la montent très bien. Et quand on arrive à centrer du côté des Léopards, eh bien, il n'y a personne à la tombée du ballon. Ouais, il va siffler un coup franc en faveur de la RDC sur cet accrochage. Coup franc qui a été vite joué avec une possibilité là. Mais une belle intervention du gardien. Et là encore, la défense béninoise avait compliqué la tâche de l'attaquant. Regardez, encore cette incursion. Et puis ce garçon qui est à terre. Raison pour laquelle l'arbitre arrête la partie. On revoit ce coup franc vite joué. Et regardez, il y a 5 Béninois qui se retrouvent autour d'un seul maillot bleu. Et qui vont évidemment essayer de le contrarier au maximum. Et le gardien très très bien placé qui réussit une parade décisive. Ouais, ça va être compliqué, Monsieur Boukassa. Ça va être compliqué, il le sait déjà d'ailleurs, que la partie demain contre le Mali sera une forme de mission impossible. On revoit la faute de main du gardien de la RDC qui offre le premier but à David Tchétchao Caro. Et le deuxième maintenant sur une action beaucoup plus construite à Rumpe Bousoumaïla. Tchétchao encore, qui cette fois n'a pas le dernier mot et qui fait faute. Oui, on ne voit pas énormément de maillots bleus se ruer vers l'attaque et à chaque fois c'est une prise à 2. Et à chaque fois le ballon est géré par les Guépards avec une touche pour la RDC. Et toujours ce pressing des Béninois qui est un pressing gagnant, qui oblige le maillot bleu à faire une faute et à redonner le ballon au Guépard. Alors la RDC nous doit une revanche. Une revanche, ce sera contre le Mali où il faudra sortir de ce tournoi la tête haute en faisant bien plus que ce qu'ils ont montré aujourd'hui, où ils ont été muselés, annihilés, maîtrisés par une solide formation béninoise. Là ce sera
Un coup de coin pour l'honneur pour permettre de réduire le score. Après tout, tout est possible là, à condition de bien le frapper surtout. Ouais, c'était pas si mal frappé d'ailleurs, peut-être un peu trop près du gardien, mais ça n'a pas été repris. Et là encore, des grands coups de sabot désespérés. Et à la tombée du ballon, un coup franc, j'allais dire inespéré pour la RDC, qui a été très vite joué. Et encore un ballon contré. Ils sont plus costauds, ils sont plus rapides, ils sont plus techniques, ils sont plus tout, quoi. Ouais, attention, on va pas s'énerver, ça sert à rien, ça sert à rien du tout. Il y a un arbitre sur le terrain, ça suffit, ça suffit. Il y a un arbitre sur le terrain, il est, oui, bien sûr, mais je suis là, c'est moi qui décide. Bien sûr, c'est moi qui décide. C'est pas monstrueux non plus la faute, hein. Voilà, ça sert à rien. L'arbitre l'avait de toute façon sanctionné. Et le temps joue bien sûr en faveur des Guépards. Il faudra aller les chercher, hein, et ce seront en tout cas des outsiders très sérieux pour la médaille d'or ici à Kinshasa. Parce que là, ils vont être mis en confiance. Ils seront les derniers à affronter les Maliens. Donc ils ont en plus un tirage au sort qui est favorable parce qu'ils connaîtront exactement la performance qu'il faut réaliser pour accéder aux demi-finales. Et donc tous les feux sont au vert pour l'instant du côté béninois. Les Béninois coachés par Mathias Deguenon, qui a pris cette équipe déjà depuis plusieurs années. Le technicien béninois a fait un bon boulot puisque les Guépards ont notamment participé à une phase finale d'une CAN U20 après avoir remporté la médaille d'argent d'un tournoi qualificatif qui s'était déroulé au Niger. Donc c'est une équipe qui est déjà médaillée, qui est une équipe qui se connaît bien, avec un coach qui est là dans la durée. Et bah, ça porte ses fruits aujourd'hui. On le voit sur ces dernières minutes de match où la RDC n'est plus sur le ballon. Et les Béninois peuvent le faire circuler, le ballon, peuvent en faire à peu près ce qu'ils veulent. Même si là, les Léopards vont obtenir un coup franc pour cette main un peu baladeuse qui est venue toucher le visage d'un défenseur. Le temps réglementaire est écoulé et il n'y a pas eu de miracle. Il n'y a pas eu de miracle. L'entame, il y a eu quoi? Il y a eu un quart d'heure où la RDC a existé vraiment, et puis ensuite progressivement le Bénin a mis la main sur le match, et ensuite à deux reprises en seconde période a fait l'écart. Là on expédie les affaires courantes, il n'y a plus véritablement de construction. Allez, sauver l'honneur devant son public pour ce match d'ouverture, pourquoi pas? On peut y croire, mais pour cela il faut aller le chercher, il faut aller chercher le ballon comme maintenant, et le problème c'est que c'est tout seul qu'il le fait. Alors il passe un, il passe deux, sur le troisième adversaire il trébuche. Et la plus belle partie côté Léopard, c'est celle des supporters qui eux n'ont jamais relâché
le rétreinte. Ça sera trop long, bien sûr. Directement dans la niche. Les supporters n'ont rien lâché. Les joueurs, malheureusement, ont lâché depuis longtemps. Avec 2 changements encore pour les Béninois, mais c'est vraiment histoire de faire rentrer du 109. C'est juste pour que ça compte une sélection, parce que là, le match est quasiment terminé. Et Mathias Deguenon tient à faire jouer tout le monde, en fait. Ce qui aussi, psychologiquement, a un sens. Donner du temps de jeu, c'est accorder sa confiance. Là, il est parti. Est-ce qu'il est hors jeu? Je ne sais pas, mais de toute façon, le ballon était injouable. On est bientôt à 3 minutes de temps additionnel. Il y en a 5 qui ont été prévus. Est-ce que les 2 entrants béninois vont pouvoir participer à la fête? Oui, la réponse est oui, à la fête des Guépards, les Guépards juniors, qui vont maintenant pouvoir sereinement préparer la 2e rencontre face au Mali, et ce sera évidemment très lié à ce que vont faire les Maliens face aux Léopards demain. En cas de victoire du Mali, ce qu'on ne souhaite évidemment pas à la RDC, mais en cas de victoire du Mali, eh bien le match entre le Mali et le Bénin sera décisif pour la qualification pour les demi-finales. On n'en est pas là, bien sûr. Je suis sûr que les Léopards vont vouloir réagir demain et montrer leur véritable niveau, parce qu'aujourd'hui, ils ne l'ont pas montré clairement. On va rentrer dans la toute dernière minute du temps additionnel. Le cauchemar du Léopard. Personne ici à Kinshasa s'attendait à une telle déconvenue. Et le pire, c'est qu'elle est logique. C'est que le score est logique, c'est qu'il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, Boukassa, l'entraîneur des Léopards, ne se cachera pas derrière son petit doigt. Il dira clairement que son équipe, physiquement, n'était pas au niveau aujourd'hui. Est-ce qu'en 2 jours, il peut changer la donne? Ça semble compliqué. Mais nous verrons. Demain sera un autre jour. Avec cette confrontation décisive face au Mali. Voilà, Monsieur Bado va pas tarder à renvoyer tout le monde au vestiaire pour la plus grande joie des Guépards du Bénin. Victorieux donc de ce match d'ouverture sur le score net et sans bavure de 2-0. Voilà, c'est fait. Très belle performance des anciens écureuils, désormais Guépards, qui rentrent d'un bon pied dans la compétition, et désolation vraiment du côté des Léopards. Réaction. Ça montre tout ce qu'on estime. Voilà, on a bien commencé la compétition et on ira jusqu'en finale. On vous l'avait dit. Il y aura en face de nous une équipe aguerrie, une équipe qui s'est préparée, une équipe qui vient de la CAN, une équipe qui revient de faire l'UEFOA, il n'y a même pas une semaine. Vous, depuis votre match de Brazza, on est allé dormir. On rejoue après-demain. Ça va?
On rejoue après-demain. C'est passé, c'est passé. Je venais de le dire aux garçons, on joue les jeux de la francophonie une seule fois dans sa vie. Donc quand tu les joues aujourd'hui, tu ne les rejoueras plus jamais. Donc c'est un gros événement pour eux. C'est vrai qu'il y a des absents, mais ça n'empêche pas le caractère festif de cette activité. Donc les garçons, ils vont prendre du plaisir, ils vont continuer de travailler, ils vont préparer le prochain match. Les responsabilités doivent être établies. Maintenant, les garçons, on va les épargner un peu de toutes ces choses et les laisser faire leur jeu et préparer le match contre le Mali. Nous sommes comme une famille depuis fort longtemps, on travaille ensemble, on se connaît très bien et il y a l'union entre nous, il y a l'entente entre nous. La fierté, c'est que tout le monde, le groupe participe quand il y a quelque chose à faire, ce qui fait ma fierté et ce qui fait de moi le buteur du jour. C'est une passe qu'il a donnée et le coéquipier qui a frappé et le gardien a repoussé, je suis venu, j'ai enchaîné et ça fait du bien d'être toujours dans la surface de réparation en tant qu'attaquant. C'est une fierté pour moi de défendre les couleurs du pays et c'est une fierté de marquer pour honorer les amis qui se sont déplacés et qui sont dans le groupe. Vraiment, je les remercie parce que c'est grâce à eux et le but est arrivé.